Information spéciale Covid-19, Centre d'accueil universel. Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma sao. Pangade, faut bien mettre. Paye couver néa et puis bouchard. D'abord pouillon, les arrivés, désinfecter méa. En porte à l'église là, ou qu'est trouvé, on distribuait à gel hydroalcoolique. Y'en qui pige pédale là, avait pied. En dit dans la salle là, suivre direction à ces flèches là qui collaient à tel là. Les qui arrivaient devant l'hôtel là pour prier Dieu, toujours respecter distanciation à 1 mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moun là qui côté à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à 1 mètre entre chaque chaise. Pendant qu'on prier Dieu, gardez masla à cinéa et bouchard. C'est seulement pour protéger et protéger les autres. Les forts qui déplaceront l'église là, qu'on les forts ou parti, pas courir. Toujours songer, respecter distanciation physique à 1 mètre, et puis moun là qui devant là, et si là qui côté haut. Puis si mes sortis, passez potes là, qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvre portail et nous comptons pour les autres face à face. Mais en nous toujours respecter toute geste paillée. Mon Dieu bénis autres. Dieu vous bénisse, mes amis, soyez les bienvenus, la bienvenue dans cette émission qui est réalisée avec beaucoup de foi, joie et beaucoup d'espérance pour tous ceux qui nous accompagnent. Vous savez, il y a tant de personnes dans la vie qui sont en train de vivre une véritable frustration. Ce mot frustration, ça veut dire quoi? Regardez ce qui est affiché sur votre écran en cet instant. Le mot frustration dans le dictionnaire veut dire état de quelqu'un qui est frustré, empêcher d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Remarquez qu'il y a tellement de personnes dans sa vie qui se trouvent avec cette parole qui les accompagne. La personne n'arrive pas à réaliser ses désirs, elle n'arrive pas à trouver un travail, elle n'arrive pas à se marier. Toutes les personnes qui, parfois, elles rencontrent, ce sont des personnes qui, plus tard, vont faire sa vie, devenir une vie frustrée, déçue, elle est trahie. C'est une personne qui, parfois, a son bon cœur. Les gens profitent de sa bonne gentillesse. Alors, mes amis, vous savez, le Seigneur a promis à Abraham, dans le livre de Genèse 15, le Seigneur a promis à Abraham de lui accorder ce qu'il désirait. Il y a eu un moment de la vie d'Abraham que Abraham a dit au Seigneur, mon Dieu, je m'avais ses enfants. Je suis en train d'aller, je suis en train de continuer ma vie, mais jusqu'à présent, ta promesse n'a pas été réalité dans ma vie, n'est pas devenue réalité dans ma vie. Et là, Dieu a établi avec Abraham une alliance, mes amis. Ça veut dire la frustration qu'Abraham sentait à l'intérieur de lui, parce que la promesse n'avait pas encore été réalité dans sa vie. Dieu tout de suite enlevait cette frustration en lui donnant la confirmation qu'alors ce qu'il avait promis, il allait accomplir dans sa vie. Vous qui me regardez, sachez d'une chose, Dieu est capable de bénir votre vie. Et parfois nous sommes ici en train de vous dire que Dieu est capable de bénir votre vie. Dieu est capable de restaurer votre couple, madame, monsieur. Dieu est capable de sauver votre famille. Peut-être vous regardez la famille, vous voyez la famille divisée. Vous avez la famille qui a un vice. La famille qui est complètement séparée l'un de l'autre. La famille qui avant, elle était une famille bien, une famille que tout le monde regardait et disait, quelle famille merveilleuse. Aujourd'hui,
c'est toujours la frustration, c'est toujours parfois le bagarre, les mésententes, des querelles. Parfois, certaines sont arrivées même à l'extrême, d'autres sont arrivées même à un problème plus grave. Lorsque Dieu, il a promis à Abraham que l'enfant qu'il voulait lui donner sortirait de ses entrailles, Dieu n'a pas regardé l'âge d'Abraham. Dieu n'a pas regardé la condition d'Abraham, parce qu'Abraham il était déjà un homme âgé. Ce que Dieu a dit, il a accompli dans la vie d'Abraham. Ce que Dieu vous parle en cet instant, il veut aussi que soit réalité dans votre vie. Pasteur, comment je vais savoir? Vous ne saurez jamais si vous ne cherchez pas. Vous ne saurez jamais si vous ne demandez pas. Vous ne saurez jamais si vous, mes amis, si vous ne frappez pas la porte afin qu'elle soit ouverte. Demain, dimanche, on sera ici au centre d'accueil universel et nous allons réaliser une grande prière de foi en faveur de toutes les personnes qui sont en train de vivre dans leur vie une frustration. Ce mot frustration, encore une fois, s'il vous plaît, ce mot frustration qui veut dire exactement état de quelqu'un qui est frustré, empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Êtes-vous dans cet état? Vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? Vous êtes quelqu'un qui vous êtes frustré peut-être de sentimental, parce que vous voyez les autres avancer et votre vie n'avance jamais. Vous êtes peut-être frustré vie financière, parce que vous voyez les autres réussir et votre vie on dirait que stagnée. Frustré dans la santé parce que le même traitement que vous êtes en train de faire, d'autres personnes sont en train de faire. Et par contre, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'être guéris. Et parfois, vous êtes là dans la même situation. Le Dieu d'Abraham, il n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, il veut aussi bénir votre vie. Le Dieu d'Abraham veut vous montrer que les temps, les époques sont passées. Mais lui, il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Demain, ici au centre d'accueil universel, nous aurons cette grande réunion de foi en faveur de toutes les personnes qui ont ce sentiment de frustration à son intérieur. En faveur de toutes les personnes qui se sentent déçues, faibles. Mais peut-être vous dites, j'ai déjà frappé tant de portes, j'ai déjà essayé à tant d'endroits. Peut-être vous avez essayé à tant de religions, vous avez parcouru un peu partout, vous avez déjà essayé, tout ce que les gens vous disent de faire, vous êtes partant, vous le faites, mais vous êtes toujours dans la frustration. Demain à 7 h du matin, dimanche, aussi à 9 h du matin et à 11 h du matin, nous serons réunis ici au centre d'accueil universel. Et je sais que le Dieu qui est apparu à Abraham, il va aussi apparaître à chacun de vous, afin de bénir et transformer votre situation. Nous allons acompanher le témoignage, un témoignage qui va nous montrer que, mes amis, l'époque du miracle, l'époque de la délivrance, de la paix, de la joie, n'est pas passée. C'est toujours là. Dieu est capable toujours de réaliser ce que vous déterminez. Dieu, il travaille en accord avec moi, avec vous. Il travaille en accord avec votre détermination. Il veut que vous soyez quelqu'un déterminé dans votre vie. Et si vous êtes déterminé, je sais qu'il va aller à votre rencontre, peu importe où vous êtes et peu importe ce que vous avez fait, parce que Dieu ne regarde pas notre passé. Il veut nous montrer qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera jamais. Accompagnez ce témoignage, nous revenons d'ici à quelques instants. Très bien, mes amis. Nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers les chaînes de prière au centre d'accueil. Comment vous appelez? Anne-Sophie. Anne-Sophie, comment était votre vie justement avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, quand je suis arrivée, j'étais très jeune, mais malgré ça, j'avais un vide très grand à l'intérieur de moi.
je me suis pas rendu compte forcément tout de suite, mais à force de venir justement au centre d'accueil, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui souffrait beaucoup. Déjà, je me sentais très rejetée par ma famille, je me sentais pas aimée, j'étais quelqu'un qui était dehors, une personne très calme, très renfermée. Non, c'était même pas calme, c'était renfermée. J'avais très peur de parler aux gens, je n'y arrivais pas, mais chez moi, j'étais totalement autre chose. Je criais, j'étais capricieuse, je faisais des crises. Donc nous pouvons dire que vous étiez une personne qui vivait de double personnalité, double apparence, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Je contrôlais pas ça, mais c'était ça. Quand j'étais chez moi, j'étais une chose. Quelqu'un qui me voyait chez moi et dehors n'allait jamais pouvoir, juste parce que je suis la même personne, mais sinon, j'étais pas du tout la même personne dans le caractère. Est-ce qu'il y avait des complexes, par exemple, à l'époque, le fait d'être comme ça? Ah oui, oui, oui. Déjà, j'étais très complexée par mon poids. J'étais aussi très complexée parce que je me sentais inférieure. J'avais beaucoup de complexes d'infériorité. Donc en fait, chez moi, j'arrivais à être qui j'étais, c'est-à-dire une personne totalement perturbée. Mais dehors, j'essayais de cacher ça au maximum. Donc je parlais pas, j'étais très renfermée et ça, c'était vraiment horrible à vivre. Qu'avez-vous fait justement pour que votre vie soit totalement transformée à travers les chaînes des prières? Déjà, pour commencer, j'ai commencé à venir les dimanches et en voyant que cela me faisait du bien, que j'étais bien à l'église, j'ai commencé à venir le mercredi, le vendredi, au groupe jeune aussi le samedi à la Force Jeune. Et vraiment, c'était super, mais c'était bien. Mais quand je rentrais chez moi, c'était pas suffisant. Alors du coup, j'étais bien, mais j'étais pas bien en même temps. J'étais pas comblée, le vide n'était pas parti. Et pourtant, j'étais là, j'étais active à l'église, j'étais là, je me dédiais, mais j'étais pas remplie. J'étais toujours vide à l'intérieur de moi. Et quand vous avez priorisé justement la présence du Saint-Esprit, c'était non seulement pour résoudre cette vide qui existait en vous, mais aussi pour être certainement plus proche de Dieu. Alors, qu'avez-vous fait justement pour avoir et obtenir le baptême du Saint-Esprit? Déjà, j'ai pris une décision. Ça, c'était vraiment la chose qui a provoqué le déclic. J'ai pris une décision. À cause d'une déception amoureuse, j'ai compris qu'en fait, ce vide, personne ne pouvait le remplir. Parce que personne ne pouvait le remplir. Et le pasteur parlait souvent de ça, du Saint-Esprit, du fait que quand on a Dieu, on est rempli, on est épanoui, qu'on est réalisé, qu'on n'a pas besoin des autres choses, qu'on n'a plus peur de la mort. Et ah oui, c'était quelque chose que j'avais beaucoup peur de la mort. Je pensais beaucoup au suicide, mais je n'osais pas parce que j'avais très très peur de la mort. Et quand le pasteur parlait, ça rentrait et je me disais mais je peux avoir ça aussi. Alors j'ai décidé de me lancer et de chercher de toutes mes forces cet esprit dont on parlait tant à l'église. Qu'avez-vous fait alors quand vous avez dit que vous avez lancé, cherché de toutes vos forces, c'est-à-dire que vous êtes venu à l'église, vous avez lu peut-être plus dans la Bible, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, je me suis engagée, je venais plus dans les réunions seulement pour me sentir bien, je venais pour trouver Dieu. Chez moi aussi, je luttais pour trouver Dieu, je parlais avec Dieu dans ma chambre, je marchais, j'essayais vraiment de m'approcher de Dieu et de faire de lui quelqu'un de proche de moi pour pouvoir justement avoir cette relation et cette intimité avec lui à l'intérieur de moi, être bien à l'intérieur de moi véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé au moment que vous avez reçu justement le Saint-Esprit qui est la bénédiction, la plus grande de toutes les bénédictions? Alors tout a changé, vraiment petit à petit et ça s'est fait naturellement. C'est quelque chose qui a vraiment été naturel, tellement même que je m'en suis pas forcément aperçue, mais la timidité est partie, le renfermement petit à petit est parti, le vide il était plus là, il n'existait plus. Ça a été remplacé par la joie, la paix, la confiance, l'amour envers ma famille parce que j'avais même du mal à les aimer et vraiment non, ma vie a été transformée tout simplement. Et aujourd'hui, qui est Anne-Sophie? Aujourd'hui, je suis bien. Je suis une jeune qui a des projets, qui aime la vie, qui n'a plus... Est-ce qu'auparavant vous aviez la capacité de se projeter? Non. Avant, j'imaginais ma vie dans le futur, j'imaginais une vie catastrophique. Déjà, j'avais du mal à imaginer très loin. Mais quand j'imaginais, c'était pas fameux. Aujourd'hui, vous pouvez vous projeter, vous êtes heureuse aujourd'hui. C'est ça. Quel conseil pouvez-vous donner, Anne-Sophie, à cette personne que vous écoute en ce moment? Et elle aussi désire devenir le temple du Saint-Esprit, être la demeure de propre Dieu. Alors tout simplement, se lancer, décider et ne pas rester en train de se poser des questions, non, parce que quand on est sincère et que réellement on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu y vient et il ne tarde pas. La sincérité est véritablement quelque chose qui est agréable à Dieu. Et si vous cherchez la présence de Dieu avec sincérité, certainement, vous aussi, vous allez être comblés du Saint-Esprit dans ces 7 semaines de l'Esprit de Dieu en chaque centre d'accueil le plus proche de chez vous. De quel problème avez-vous besoin de vous délivrer? Les difficultés atteignent tous les domaines de votre vie.
la souffrance ne finit pas. Ce sont des dettes, maladies, disputes dans la famille, agressions physiques et verbales dans le mariage. C'est le moment pour vous de prendre une attitude pour changer votre histoire. Je suis restée 10 ans dans l'alcool, dans la dépression. Je ne dormais pas, j'avais des crises d'angoisse, j'avais des migraines, vraiment une vie complètement détruite. J'étais vicieux dans la drogue et dans l'alcool. Participez à la concentration de foi et de miracles afin que tous les problèmes soient réduits à néant. C'est le moment de vivre une vie remplie de bénédictions. J'ai été libérée de la première chose, c'était de la dépression, après de l'alcoolisme. Ma vie a commencé à changer, j'ai commencé à retrouver la paix. J'ai commencé à retrouver le sommeil aussi parce que j'avais des insomnies. J'ai été délivré totalement de tout vice de drogue d'alcool. Aujourd'hui, je n'ai plus d'envie. Dimanche à 7h, 9h et 11h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Manverguin, face à la Brève. Le vide qu'il y avait à l'intérieur de Anne-Sophie a été enlevé une fois qu'elle a pris son problème, sa situation, et elle a remis à Dieu. Remarquez comment Dieu est envers moi, envers vous et envers nous tous. Dieu accepte notre vie parfois en miettes, notre vie de souffrance. Dieu nous accepte avec la souffrance, avec les maladies. Dieu nous accepte avec nos erreurs, nos failles, nos fautes. Il nous donne une nouvelle vie. Au moment que Anne-Sophie a reçu alors la paix, le Saint-Esprit à son intérieur, alors elle est devenue une jeune complètement différente. La frustration qu'elle avait à son intérieur est partie. La déception dans la vie sentimentale est partie. Aujourd'hui, quelqu'un qui nous voyons le Seigneur à travers les paroles qu'elle nous a dit tout à l'heure, à travers son témoignage. Vous pensez, vous qui nous accompagnez, vous pensez que c'est au hasard? Vous pensez que Dieu regarde une personne et ne regarde pas d'autres? Vous qui me regardez, vous pensez que vous ne méritez pas la paix? Vous pensez que vous ne méritez pas dormir bien? Vous pensez que vous ne méritez pas? Parfois la personne elle dit comme ça, qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour que cette souffrance soit dans ma vie? C'est la question que les gens pensent, que les gens posent plutôt, car elles pensent que sa souffrance, c'est Dieu qui est méchant, c'est Dieu qui est en train de les punir, c'est Dieu qui est en train de jeter sur sa vie un mauvais sort. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Au contraire, il veut que vous ayez la paix, qu'au lieu de la frustration, vous ayez la confiance, la conviction que votre vie, elle peut changer, que votre vie peut être une vie transformée. Demain, à chaque centre d'accueil universel, soit ici en Guadeloupe, Martinique, en Guyane française, nous aurons la grande réunion de foi et de délivrance, qui sera réalisée exactement pour que ces sentiments de frustration soient enlevés et que vous ayez alors la confiance, la conviction que cette année, nous pouvons faire encore beaucoup de choses cette année. Beaucoup de gens ont déjà jeté l'éponge, beaucoup de gens ont déjà désisté de cette année. Cette année a été une année difficile, j'ai perdu mes clients, j'ai perdu mon travail, d'autres ont perdu leur santé et d'autres ont perdu même quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Mais mes amis, excusez-moi de vous dire, au cas où vous avez désisté, au cas où vous êtes frustré, au cas où vous êtes déçu, au cas où vous vivez dans une humiliation, dans une situation difficile, donnez une opportunité à Dieu, donnez une chance au Seigneur de pouvoir vous montrer ce qu'il est capable de réaliser dans votre vie. Nous allons acompanher notre témoignage, préparer après votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, témoignage que vous parle et que vous prouve que Dieu est capable de remplacer n'importe quel problème que se trouve à votre intérieur.
Marie-Joëlle. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais beaucoup de problèmes, notamment dans ma vie familiale et économique et surtout spirituelle. Parce que j'avais peur de tout ce qui est voiture, j'avais peur des voitures, j'avais passé mon permis et je suis restée plus de environ entre 10 et 17 ans de ne pas conduire tellement la peur me dominait. Je pouvais pas m'asseoir à l'arrière d'une voiture, dès que je voyais une voiture, j'avais peur. Et ça engendrait la tristesse en moi, j'avais peur même pour sortir parce que quand je sortais, il fallait que je regarde le temps. Et même mon mari comprenait pas quand on sortait, me disait pour conduire, il voyait pas la peur que j'avais. Et cela s'engendrait, on se disputait tout le temps, même pour sortir. Et pour ne pas sortir, je disais, bon, on n'allait pas quelque part pour ne pas conduire. Et dans ma famille, il y avait beaucoup de disputes parce que comme je suis une famille recomposée, il y avait des disputes entre les enfants de mon mari, il y avait ma fille et moi. C'était la dispute à la maison, même que ça arrivait même à prendre le couteau. Ma fille qui voulait tuer les enfants de mon mari, qui voulait tuer mon mari. C'était vraiment le bagarre, vraiment la confusion totale à la maison. Et même ça a engendré la peur en moi que je voulais même pas rentrer des fois à la maison parce que je disais si je rentre à la maison, peut-être un membre de ma famille est mort. J'avais des problèmes notamment au niveau économique parce que j'avais un bon travail, mais j'étais viciée parce que je jouais beaucoup aux jeux, j'allais au casino, les jeux de hasard, j'allais quand même des casinos en ligne. Pour moi, c'était une nécessité pour combler un manque qui était à l'intérieur de moi. Pour moi, j'avais ce besoin. Des fois, quand je travaillais pas la nuit, j'allais jouer aux jeux. J'avais des casinos en ligne. Même quand des fois, tout mon salaire rentrait au lieu de payer mes compromis, les factures, tout ce que j'allais jouer. Je mettais une partie de côté, une partie de salaire de côté, je disais ça c'est pour aller jouer au jeu. Et tout ça engendrait un problème économique, même affiché à la banque de fonds parce que je pouvais pas honorer ni payer mon loyer, ni payer mes crédits, malgré j'avais les conditions. J'ai écouté un jour comme ça la radio, c'était un radio antillais, j'ai allumé en allant au travail et j'ai trouvé quelqu'un qui parlait de témoignages, je disais comment il arrivait en mettant ça en pratique. Je dis bon, je veux voir cet endroit et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à les orientations, il y a une ouvrière qui m'a orientée, le pasteur qui m'a accueilli aussi. Et j'étais là tous les jours, j'étais là du lundi au dimanche parce que j'avais ce besoin, j'avais cette soif. Surtout pour moi parce que j'avais beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. Je pleurais pour un oui, pour un non. Je pouvais pas sortir chez moi parce que la peur me dominait. Je pouvais même pas monter dans un transport. Tout, c'était plus à l'intérieur de moi. Et j'avais cette envie de changer, j'avais envie de sortir dans cette tristesse, dans cette souffrance. Et c'est en faisant les chaînes de prière, surtout je venais tous les jours. Et la première campagne que j'ai fait, je l'ai fait parce que je connaissais pas. Mais là, dans la deuxième campagne que j'ai fait, le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est le mariage. Le jour dans cette campagne, mon mari m'a demandé en mariage et on s'est mariés l'année d'après sous l'autel de Dieu. Et par la suite, il y a eu en 2011 le premier jeûne de Daniel qui c'est en février 2011. Quand j'ai compris que c'était l'importance d'avoir l'esprit de Dieu, comment de nous combler pour ne plus avoir triste, je me suis jantée dans cette première campagne. J'ai pas été baptisée ce jour-là dans ce propos-là, mais j'ai continué à rester ferme. Et Dieu m'a honoré. Ce jour-là, c'était un dimanche à 8h. J'ai reçu la présence de Dieu jusqu'à maintenant. Et là, après, j'ai eu toute la condition de sauver ma famille parce qu'après tous les jours, j'étais là le jeudi pour lutter. Et Dieu a honoré maintenant ma famille a été transformée. Il y a eu la paix. Ma famille sont venus à l'église. Mon mari vient à l'église. Ma fille s'est mariée. Elle s'est donnée à Dieu et il y a eu la restauration totale dans ma famille. Maintenant, je conduis, j'ai plus peur, je m'assois derrière les voitures, je vais très très loin. Pour moi, c'est comme si j'avais jamais joué au jeu. Dieu a transformé ma famille aussi, on est dans la paix. Quand je rentre à la maison, c'est un plaisir parce que des fois, je refais, je dis, est-ce que c'était ma maison qui était comme ça? C'est vraiment la transformation, surtout à l'intérieur de moi parce que moi qui étais triste, vide, maintenant, des fois, je dis, est-ce que j'ai pleuré un jour? Dieu a vraiment Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous venons d'accompagner ce témoignage. Il prouve exactement qu'il existe toujours des solutions. Mon Dieu, pour tous ceux qui croient en toi, il n'existe pas de cas perdus. Je bénis à toutes les personnes qui nous accompagnent et celles qui seront ici avec nous demain dans cette grande réunion de foi, afin que la frustration, les vides, ils soient enlevés et que le Saint-Esprit de Dieu prenne place à l'intérieur de tout un chacun. Je consacre, je bénis la bouteille d'eau, je bénis à tous ceux qui sont peut-être hospitalisés dans une prison,
Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, qui désirent trouver la solution. Tu es la solution, Seigneur, à tous nos problèmes. Je bénis la vie de toutes les personnes qui nous accompagnent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Vous pouvez boire un peu de cette eau bénie, s'il vous plaît. Grâce à Dieu. Meus amis, nous terminons ici notre participation et demain sera un jour que je sais qu'il sera marqué dans votre vie. Dieu vous bénisse. Au revoir.